messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, émission au cours de laquelle nous allons décortiquer deux sujets d'actualité, à savoir le ras-le-bol manifesté par les habitants de Kinsuka-Pompage quant à l'inauguration du saut de mouton qui tarde à venir. Et ensuite, nous allons parler de la réponse du berger à la bergère. Il s'agit des propos de Caleb Moutonde, de la réplique de Caleb Moutonde au propos de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Fumutoto Basanga, géniteur de la troisième voie, et M. Walter Boula, chercheur en philosophie politique. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Le temps des vœux est passé. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter qui va vous requinquer un peu? La bienvenue sur votre plateau. Voilà, bienvenue et bonne santé surtout. Bonne inspiration. Voilà, c'est une bonne chose. Les Quinois ont démontré le ras-le-bol le vendredi 31 janvier 2020 quant au saut de mouton qui tarde à être inauguré. À Kinsuka-Pompage, tout comme à Tchangou, au niveau de Pascal, les habitants ont inauguré eux-mêmes ces deux ouvrages jusqu'à saccager les barrières qui les recouvraient. Monsieur Fumutoto, comment jugez-vous ces actes? Raison ou pas? Les deux. Raison et non-raison. D'abord, je vous rappelle, madame, que j'étais en débat contradictoire ici avec M. Norbert Yambayambe Patikatang. Oui. Et que j'avais dit clairement que moi, je serais estomaqué de trouver mon président de la République, se réduire jusqu'à aller inaugurer un saut de mouton. J'avais dit ça ici. Parce que nous avons quand même un système politique. Et dans les systèmes politiques congolais, le pouvoir d'État a été éclaté en trois centres d'impulsion. Il y a le pouvoir central, il y a le pouvoir des provinces, et il y a le pouvoir des entités territoriales décentralisées, à l'intérieur desquelles nous trouvons aussi des entités déconcentrées. Et si je fais appel à la forme de l'État, nous avons dit que c'est l'État fortement décentralisé. Le président de la République est le garant du fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de toutes les institutions de l'État. Il ne peut en aucun cas se réduire pour aller inaugurer saut mouton. Alors que le bourgmestre de cette municipalité est là. Je ne peux même pas permettre, si nous étions dans l'esprit de l'État, à mon ministre des ITPR, ministre national, de descendre jusqu'à ce niveau. Je ne peux même pas conseiller au ministre provincial des infrastructures de faire ça. Pourquoi mon président doit-il s'humilier, descendre jusqu'à ce niveau? Dans le régime passé, on laissait Joseph Kabila descendre jusqu'à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, nous devons viser la grandeur. Moi, je pense que le président de la République peut inaugurer la délocalisation de la capitale, Kinshasa. Ça lui vaut. Ça lui convient. Oui. La création d'une nouvelle province, ça lui convient. Mais un président de la République qui va inaugurer un saut de mouton dans une municipalité, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous aurons 100 000 sauts de moutons, il y aura 100 descentes du chef de l'État. Je crois que cet accident a favorisé notre grandeur et je pense que le chef de l'État ne pourra pas y aller. Là, il ne s'agit pas de ça, là, il s'agit du ras-le-bol. J'arrive. Oui. Deuxième élément, madame, le président de la République a proclamé l'année 2020 comme année de l'action et qu'une année a 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février. On ne pourra plus dire année de l'action parce que moins une année, on compte les mois, on ne compte plus l'année. On pourra dire les 11 mois de l'action. Mais où est le journal des actions ou de l'action de l'année 2020 qui permet au peuple congolais de savoir quelles sont les actions du chef de l'État réalisées au mois de janvier? Problème de communication. On n'en a pas. Maintenant, on croit que les thèmes retenus lors du conseil des ministres, ce sont des actions. Ce sont des réunions. Ce ne sont pas des actions. Mais est-ce que pendant tous ces mois de janvier, le gouvernement de la République n'a rien fait? Le président de la République n'a rien réalisé. Mais
Où sont ces actions? Qui est au Congo, qui est congolais, qui connaît les actions du chef de l'État du mois de janvier? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais quel est le canal de communication et de connexion du pouvoir au peuple? Je demanderai à mon ami, le ministre d'État en charge de la communication, de faire un effort en dehors des comptes rendus des conseils des ministres, d'organiser une communication et un journal d'action pour que le peuple connaisse qu'est-ce qui est fait. Mais encore grave, le directeur de cabinet du chef de l'État, mon aîné, envers qui j'ai beaucoup de respect, Vital Kamerhe, communique clairement que si nous arrivons le 30 janvier et qu'il n'y a pas inauguration de saut de mouton, on l'appelle autrement. Maintenant qu'arrivé en cette date-là, il n'y a pas eu inauguration de ce saut de mouton, on va l'appeler qui? Donc, pour dire, le peuple, parce qu'on lui a promis de faire quelque chose, qu'on ne l'a pas fait, le peuple l'a réalisé seul. Mais on peut accepter que le peuple a inauguré lui-même, ou les habitants de Ngalema ont inauguré eux-mêmes les sauts de moto de pompage. Mais on ne peut pas parler qu'il y a eu une inauguration du saut de moto de Pascal parce qu'il n'a même pas terminé. Oui, non, mais enfin, les tolls ont été... la population a eu le temps de voir qu'à l'intérieur, justement, l'État, à l'intérieur, comment c'était. Donc, le peuple était surpris de voir qu'il n'y avait rien de consistant à Pascal. Monsieur Walter Bumba, vous êtes chercheur en philosophie politique et plusieurs fois vous avez vraiment manifesté sur ce plateau votre ras-le-bol aussi par rapport à cette communication du peuple, de la présidence et du gouvernement qui ne suivait pas, mais plus de la présidence. Alors, je voudrais d'abord que vous répondiez à la même question que j'ai posée à M. Fumutoto. Raison ou pas cette attitude qu'a eu le peuple par rapport à vouloir inaugurer soi-même? Il s'est pris en charge un peu comme disait Papa Étienne Tshisekedi Lumumba. Madame, je me demande si vous n'avez pas triché sur mon papier parce que j'étais en train d'écrire justement que le peuple congolais est en train de mûrir. Il peut se prendre en charge à chaque occasion lorsqu'il trouve que les gens qui sont censés faire les choses de la manière la plus correcte ne le font pas. Bon, et le peuple se prend en charge. Mais je me dis quand même qu'il peut s'agir aussi d'une imprudence, dans ce sens que c'est quand même un grand ouvrage. Il se pourrait que, je ne confirme pas, je ne affirme pas, mais je dis il se pourrait que certaines normes n'aient pas été respectées. Vous savez, des ouvrages pareils, avant de procéder à leur inauguration, il faut quand même un dernier contrôle, un travail de dernière inspection. Parce que c'est quand même des ouvrages lourds. Il se pourrait qu'un jour un accident survienne. Mais le même pouvoir public va se retourner contre le même peuple. Est-ce que le peuple a attendu que nous puissions lancer les go? Non, le peuple ne l'a pas attendu. Et là, comme on est habitué dans notre pays, ça a une façon de justifier toutes les faiblesses, de justifier tous les ratés, tout ça. Mais donc, bref, je crois que dans une certaine mesure, ce ras-le-bol est justifié. Et vous et moi, nous savons, lorsque nous sillonnons à travers les rues de Kinshasa, nous savons et nous comprenons à quel point ces travaux sont devenus un casse-tête. C'est jusqu'à se demander si on n'est pas en train de récolter les fruits contraires à ceux qui étaient escomptés auparavant. C'est un peu ça. Alors, nous recevons un nouveau invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Jacques Makoko, qui est analyste politique. On pourrait comprendre aussi ce retard. Vous venez d'un coin où le saut de mouton vous crée des embouteillages aussi? Effectivement, j'en profite pour m'excuser à l'ensemble de nos téléspectateurs, puisque indépendamment de ma volonté, j'ai été invité exactement à ce même problème qui aujourd'hui nous laisse perplexes. Nous sommes obligés de faire en tout cas avec. Voilà. Et vous, ce ras-le-bol-là qui cause la hausse des prix de transport par les chauffeurs, les embouteillages, les arrivées tardives au service et au domicile aussi. Il y en a qui disent qu'ils quittent le service à 16h pour arriver chez eux à 20h. Alors, n'est-ce pas assez pour stresser et pousser les habitants ou usagers justement de ces tronçons à ce genre d'actes? Donc, c'est un peu comme la même question que j'ai posée à vos co-débatteurs. Raison ou pas?
Bon, je trouve que, vous savez, un peuple réfléchi, un peuple responsable ne se limite pas au préambule. Hein, ça, c'est les coups à endurer pour aboutir exactement à des résultats escomptés. Nous sommes tous inquiets par le simple fait que cela a pris un peu plus du temps. Oui. Et surtout que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un monsieur qui est engagé, oui, et déterminé à faire quelque chose pour ce pays. Vous savez, partout où nous passons, nonobstant le fait que il y a en tout cas plein de choses qui se passent dans mon pays aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan sécuritaire à l'Est, patati patata, mais au moins, je retiens une chose de mon peuple. C'est un peuple qui, jusque-là, garde confiance au chef de l'État. Et dans le bus où je venais, puisque j'ai emprunté des transports en commun, vous savez, il y a eu des débats, comme un peu d'habitude, et à l'unanimité. Les gens de tous bords, qu'ils soient de tous bords, ils reconnaissent qu'au moins au sommet, il y a un individu qui se bat, bec et ongle comme un aigle, juste pour résoudre les problèmes de la population congolaise et les problèmes de saute-mouton. Moi, je pense que c'est un problème qui sera résolu dans peu de temps. C'est là et indépendamment de la volonté du chef de l'État. Monsieur Fumutoto, qu'est-ce qui freine l'achèvement des travaux de ces sauts de moutons et leur inauguration? Le gouvernement, par le biais du ministre des Finances, en serait la cause d'après Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Madame, gouverner, c'est anticiper. Et prévoir surtout. Et prévoir. Mais avant d'anticiper et de prévoir, parce que ça ne se fait pas dans la précipitation, c'est la planification. Et nous avons dans la structuration de notre République un ministère en charge du plan. Le plus grand retard, c'est que on n'a pas vraiment approfondi la question en termes d'études avant d'entamer cette politique sociale. Non. Madame, la ville de Kinshasa n'a pas assez de véhicules. Franchement. Si on devait se mettre seulement à réhabiliter les réseaux routiers qui existent avec le même montant là, déjà décaissé, on n'aurait pas des embouteillages aujourd'hui comme on en avait avant. Si vous prenez le boulevard Lumumba, de Limete jusqu'à Kingasani, mais il y a quand même des espaces réservés pour faire ce qu'on appelle bypass, route de déviation. Si vous prenez Kingabwa Izam, il y a l'avenue Kulumba qui prend de Kingabwa Izam jusqu'à l'aéroport. Et d'ailleurs, le président de la République, parce que c'est le langage actuellement, alors qu'en principe, on ne peut pas citer le président bêtement dans tout ce qui est comme action du gouvernement. Parce que la Constitution dit le gouvernement conduit la politique de la nation et en assume la responsabilité. Mais aujourd'hui, non, on parle plus Premier ministre, on dit chef de l'État. Mais si vous voyez notre Constitution a épargné le chef de l'État. Il convoque le président du Conseil des ministres, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Il fait des discours sur l'état de la nation au Parlement, mais ça n'ouvre pas la voie au débat. Ça dit que c'est l'autorité la plus importante de la République. On ne peut pas l'impliquer dans la gestion concrète de peur qu'on ne touche au sens de la dignité de ces postes. Mais nous, aujourd'hui, on dit toujours le chef de l'État. Ben oui, parce qu'on dit que c'est lui qui sera comptable. Non, ce n'est pas ça. Le président de la République lui-même a voulu être trop présent et il s'est attribué même des programmes, ce qui n'est pas bon. Voilà. Parce que la Constitution ne lui donne pas ce pouvoir. Madame, je pose une question. Si on prenait le montant là qu'on a loué pour les sauts de moutons et qu'on envoyait des Congolais en bourse pour étudier comment concevoir et construire les routes, nous devrions rester avec les embouteillages, mais nous avions des gens, les cerveaux capables de créer des routes. Donc l'étude de faisabilité n'était pas bonne. 2. La communication du chef de l'État, outre sa bonne volonté, pose déjà problème.
C'est-à-dire que partout le président passe, il promet. Et parce que le chef ne promet pas, il faut réaliser, les chefs rentrent dans la caisse. Et lorsqu'ils rentrent dans la caisse, il y a des détournements. Et le détournement, ça ne veut pas dire le vol. Ça ne veut pas dire non plus dire en droit administratif la corruption. Ça suffit seulement que les montants qui étaient crédités ou proposés pour la bouteille est affecté pour cette boîte. Il y a crise de ce côté-là parce qu'il y a eu déplacement. Mais dans les déplacements là qu'on appelle en droit administratif ou en finances publiques, détournement, parce qu'il y a 4 principes de l'orthodoxie ou de la discipline budgétaire. Il y a d'abord les budgets votés par l'autorité budgétaire qui est le Parlement et promulgué par le président de la République. Là, on trouve les recettes en amont et en aval de chaque institution ou acteur social. Il y a l'engagement de l'institution qui est budgétisé. Il y a la liquidation du ministère du budget, qu'il y a un département de contrôle budgétaire. Il y a l'ordonnancement du ministère, parce que je vais arriver là-bas, du ministère des Finances, et il y a l'OPI. Maintenant, madame, lorsque vous prenez l'argent qui était crédité pour la bouteille et que vous affectez ça pour la boîte, il y a détournement. Mais pour question d'urgence d'État, ce n'est pas encore un problème. Mais si au lieu de détourner d'un secteur public à un autre secteur, vous allez prendre l'argent qui est affecté pour le secteur public pour un fait propre, pour des faits propres, ça devient le vol. Alors, je termine là, madame. Je termine là. Alors, je prends le ministre des Finances. Il dit qu'en ce qui concerne les sauts des moutons lors de son interview sur Top Congo, il a déjà décaissé 70% des finances. Oui. C'est ça, non? Oui. Mais si les 70%, les ouvrages n'ont réalisé que 50%. Oui. Les 20% ici ne s'appellent plus détournement, ça s'appelle vol. Oh. Où sont? Oui, parce que on a décaissé 70% de 100% demandés, on a exécuté que 50%. Si ce qu'il a dit est vrai, on a volé, c'est ça le terme, 20%. Maintenant, même si le ministre des Finances sortait l'argent, pour les 30% qui restent, il y aura un trou de 20%, l'argent disparu, on ne sait pas c'est allé où. Deuxième raison de ces retards, c'est aussi le fait que les finances de l'État ne sont pas encore bien gérées en République démocratique du Congo et que des sanctions exemplaires ne sont pas encore au rendez-vous. Enfin, la parole du chef de l'État lors du discours sur l'État de la Nation, qui a annoncé encore un délai sur l'affaire de Sotomoto, mais je crois que ça fera encore 3 mois, ce n'est pas terminé. Monsieur Boula va reprendre vos derniers mots quand vous parlez de niveau d'exécution des travaux qui ne correspondraient pas à la réalisation financière d'après cédé à la Goulimis de Finances, une moyenne de 50%, contrairement à 70% comme le dit la présidence ou bien M. Vital Kamerhe. Est-ce qu'on est en train d'assister une fois de plus à un nouvel épisode de détournement parce qu'on a facilement oublié, l'affaire 15 millions, on n'en parle plus, 200 millions, on n'en parle plus. Le Congo, c'est l'oubli toujours, ça va aller comme ça, c'est fini. Personnellement, je n'irai pas jusqu'à insinuer qu'il y a détournement dans cette histoire de ce mouton. Cette prudence exige, parce qu'on n'a pas de preuves matérielles qui nous permettent de faire de telles affirmations, vous voyez, madame. Bon, mais je me dis quand même que il y a des choses qui méritent qu'on y regarde très bien. D'abord, il y a la sortie médiatique du directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce que c'était nécessaire, au fait? Justement, c'est la question que je me pose. Moi, j'ai dit que c'était une sortie médiatique ratée, c'était justement de l'imprudence, parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à dire des choses qui ne l'engageaient pas directement. Apparemment, il se sent responsable. C'est comme s'il voulait baisser des douanes. C'est ça l'impression que ça m'a donné. Justement, ça nous pose la question de savoir. Oui, parce que je me dis, est-ce que cela le regardait effectivement? Ça ne le regardait pas. M. Foumontoto l'a dit. Est-ce que cette histoire regarde effectivement le cabinet du chef de l'État? À mon avis, non. Parce qu'il y a un ministre des infrastructures. C'est à lui de dire que les ouvrages étaient terminés. Et les experts en urbanisme, en construction, tout ça, ils font leur dernière inspection, ils donnent l'avis favorable pour que l'ouvrage soit inauguré. C'est le ministre des infrastructures. Et ça doit passer par le canal du gouvernement. Ce n'est pas une histoire qui concerne le cabinet du chef de l'État. Et je me dis que là, M. Vital Kamerhe a fait une sortie médiatique ratée.
Et de la même manière que le ministre des Finances, lui aussi, il a fait une sortie médiatique ratée. Et leur manière de se renvoyer l'ascenseur montre effectivement, je l'ai toujours dit sur ce plateau, montre effectivement à quel point il n'y a pas cohésion entre le FCC et les CAGE. Donc nous avons deux personnes qui ne peuvent pas marcher ensemble parce que n'ayant ni la même vision, ni la même conception, même pas les mêmes objectifs. Donc à chaque sortie d'un cadre du CAGE, il y a le FCC qui fait intervenir soit des canaux officiels ou les canaux privés pour contredire. Finalement, cette cacophonie-là au sommet de l'État, ça lasse le peuple. Je vais quand même rebondir pour répondre à Monsieur Jacques Makoko. Monsieur Jacques Makoko, pas répondre, mais c'est un peu de rebondir sur ce qu'il a dit. Il a fait allusion à ce qui se serait passé à bord de son bus, tout ça, je lui fais confiance. Mais le peuple va garder confiance pour combien de temps encore? Jusqu'à quand? Grande question. Moi, j'ai même utilisé le verbe lasser. Moi-même, je suis déjà lassé. Ça fatigue. Vous savez... et ce n'est pas seulement Kinsuka. Non, c'est partout. UPEN, ceux qui viennent d'UPEN aussi se plaignent du saut de mouton du Tex Africa qui gêne. Vous savez que c'est terrible parce que nous empruntons le même schéma là. C'est terrible. Vous savez, Charles de Gaulle a été acclamé par toute la France comme étant un héros. Effectivement, il l'a été. Mais 3 ans après, il n'a plus représenté toute la France. Il représentait seulement un parti politique de la France. Alors je me dis, Félix Tshisekedi, pendant combien de temps le peuple va encore continuer à le porter? Je ne pousse pas le peuple à tourner les doigts à son président. Je suis l'un de ceux qui pensent que nous devons encore continuer à lui faire confiance, continuer à le comprendre, à le soutenir. Mais la question que je me demande, c'est pour combien de temps? Et de la même manière, je ne comprends plus. Le FCC a dit que c'était un vieux projet. Parce que lorsque Félix Tshisekedi commence à faire quelque chose de bien, le FCC dit plus vite que non, c'est nous qui étions initiateurs du projet. Tshisekedi ne fait que marcher sur nos voies. Au début, le FCC a dit non, les sauts de moutons, c'était notre projet, Tshisekedi n'a fait qu'exécuter. Comme la gratuité de l'enseignement. Ok, comme la gratuité de l'enseignement. Mais quand ça commence à tourner au vinaigre, on tourne les dos. On dit non, c'est mal fait, tout ça. Alors cette hypocrisie-là, ça commence un peu à fatiguer. Alors j'ai comme l'impression que dans cette histoire, nous, peuple congolais, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être pris en étau. Et d'ailleurs, nous le sommes déjà par ces deux. Le FCC bloquerait, le cas se battrait pour débloquer, et pendant combien de temps? À la fin de compte, c'est nous qui risquons de souffrir. Et il me semble qu'il est temps. Il est temps, le chef de l'État parlait seulement de la dissolution, de l'éventualité de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui est constitutionnellement reconnu. Mais je me dis que même si ce schéma pouvait encore poser problème, mais il y a un autre schéma très simple, il y a un remaniement ministériel. Par exemple. Oui, parce que en cas de crise comme ça, on commence par la solution la moins coûteuse. On dit bon. Et la première tête qui va tomber, ça sera sûrement le ministre des Finances. Je ne sais pas. Il est accusé de tous les crimes. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là d'individus. Vous savez que moi, je refuse de parler trop individus. Mais je me dis quand même qu'il y a certains ministres qui n'auraient pas été à la hauteur des attentes qu'on a placées en eux. Mais c'est le moment pour le chef d'État de tout simplement demander à ce qu'ils soient remplacés. Qu'ils soient du CAGE, qu'ils soient du FCC. Mais il est plus que temps que les choses aillent au top. Il ne faudrait pas que le peuple soit victime des petites guerres. Il a dit ceci, il a dit cela, il a voulu ceci, il a voulu cela. Ça fatigue un peu. Donc voilà, et c'est ce que moi je peux dire. Et que ce soit les ministres des Finances ou pas, je ne les dis pas, je ne les nie pas, je ne les confirme pas. Mais je me dis que s'il y a des ministres qui ne seraient pas à la hauteur de répondre aux exigences, aux attentes du peuple, effectivement, le chef de l'État, il a le pouvoir de demander leur remplacement. C'est tout ça. Alors, Monsieur Jacques, les entreprises qui exécutent les travaux refuseraient de présenter les factures au ministère des Finances. Ça, ce sont les propos du ministre des Finances. Elles seraient tenues plutôt de les présenter seulement au ministère des Travaux publics. Alors, qui du directeur, du chef de l'État ou du ministre des Finances dit vrai, finalement, selon vous? Bon, d'abord, à mon avis, je pense que le problème de tout ce qu'il y a comme ouvrage sur le bouton, tout ça, nous devons d'abord recadrer un peu la situation. Oui. C'est un programme qui a été lancé dans une période un peu où il n'y avait pas un gouvernement bénéficiant
d'une certaine légitimité. Vous voyez, c'est un gouvernement démissionnaire. Oui. Alors, il est de bon aloi, en tout cas, en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, puisque je crois que les actions ont plus été menées à l'époque par le directeur de cabinet du chef de l'État. C'est lui qui avait, je pense que vous vous souvenez, de lettres qu'il a signées demandant au ministère, demandant le décaissement de certains fonds. C'est le directeur de cabinet. D'où c'est un peu une manière de se défendre, hein, de se justifier, et puis de justifier une certaine, vous savez, il est trempé dans beaucoup de velléités, ici et là, les affaires d'argent, tout ça. C'est une manière, vous savez... On attend toujours les preuves, hein. Bon, l'affaire est en justice. L'affaire est en justice. Et je pense que sa sortie, nous devons... C'était une façon de se blanchir un peu. Exactement, il a le droit de se défendre, puisque dans les réseaux sociaux, vous croyez-moi que le monsieur est vilipendé, hein? Et en tant qu'humain, il doit à un moment donné sortir de son carcan pour venir dire au moins un mot, n'est-ce pas? Et question d'éclairer aussi la situation. Alors, la réponse du ministre des Finances, moi je trouve que, bon, comme vous venez d'ailleurs de le dire, qui de deux dit la vérité, oui. N'est-ce pas? Et n'ayant pas assez d'éléments en notre possession, en tant qu'un analyste politique averti, je pense mener des investigations approfondies pour essayer de découvrir qui dit vrai. Mais j'ai tendance à me pencher plus du côté du directeur de cabinet, puisque je connais les comportements de nos amis d'IFCC. Hein, le ministre des Finances, c'est un monsieur d'IFCC. Nous connaissons leur manière de gérer, et surtout, déjà que c'est connu, ça s'est dit ici et là que c'est lui qui est le premier à essayer d'empiéter un peu sur un espace qui est réservé au chef de l'État, en essayant d'exiger un peu tout sauf rien, en disant d'abord, moi je me dis, c'est un droit, il doit en savoir plus, puisqu'on a dit qu'il a demandé, effectivement, avant d'achever le décaissement, que nos amis puissent présenter des preuves, des factures, de la réalisation des travaux, tout ça. C'est tout à fait normal, mais c'est avec quelle idée? Vous savez, une idée de contrôle, bien sûr. Oui, lorsque vous gérez les finances, vous ne pouvez pas savez, sortir de l'argent comme ça. Mais vous savez, qui peut contrôler qui exactement dans ces pays? Quand on vient déjà d'une structure qui a mal géré, et puis on est répété essayant de mettre des crocs en jambe à une action, voilà, peut-être du chef de l'État, c'est ce qui se laisse entendre. Même dans des conseils des ministres, on dit que c'est le plus... voilà, je me réserve un peu. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions nous imaginer que ce sont des interventions qui ont une autre couleur par rapport à ce qui se laisse apparaître. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Moi je pense que monsieur Vital Kamerhe, le directeur du cabinet chef d'État, que je n'apprécie pas totalement toutes ces interventions, mais il a au moins le droit de pouvoir sortir, se défendre, n'est-ce pas? Et réajuster, recadrer les choses. Et c'est à nous maintenant d'investiguer pour savoir qui dit vrai dans ces dossiers. Voilà. Monsieur Fumutoutou, vous êtes du FCC, tout le monde le sait. Alors, vous avez entendu vos co-débatteurs, l'un et l'autre ont un peu fustigé on va dire la gestion en votre temps, hein, la gestion totale du pays, maintenant que vous le gérez à moitié, puisque vous êtes en coalition avec le CACH. Dites-nous, qu'entendez-vous, par exemple, lorsqu'on dit que le FCC se serait donné plutôt la mission de saboter les actions du chef de l'État, comme le jurent certains membres du CACH? Bon, vous me permettez de commencer par le tour de la table ou bien par votre question? C'est à vous de voir, mais en tenant compte du temps réparti à chacun. Voilà. Madame, je voudrais vous dire, calmez mes amis, que le FCC n'a jamais géré ce pays seul. Ne confondons pas la AMP, la MP et l'FCC. Oui. Moi, je suis cadre du FCC, mais je n'ai jamais géré le pays avec Kabila. Tous ceux qui sont aujourd'hui au FCC
n'ont pas été avec Kabila à 18 ans. Au contraire, si nous comptons, parmi ceux qui étaient avec Kabila à 18 ans, on peut compter Vital Kamerhe, on peut compter Moïse Katumbi, on peut compter Jean-Pierre Bemba, on peut compter Adolphe Muzit, on peut compter Moïse Katumbi. On ne va pas compter Fomototo. Donc, ne vous trompez pas l'analyse. Le FCC n'a jamais géré ce pays, à part le moment qu'il gère dans la coalition avec le cash. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire, mes deux analystes en face, chers compatriotes, que vous venez de reconnaître vous-même. Parce que la question que nous débattons, c'est le retard, les détournements et tout ce qui a comme raté autour de ceux des moutons. Mais il vous souviendra que malgré le principe sacro-saint de la continuité de l'État et des services publics, une fois arrivé au pouvoir, le président de la République Fachi et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, ont suspendu toute affaire sociale. C'est le directeur de cabinet qui a commencé à gérer le pays comme ministre. Et je vais vous dire encore, pour votre information, je suis très étonné de voir que vous analysez la politique, c'est l'histoire récente de la politique, que Félix Tshisekedi a géré ce pays plus ou moins 10 mois sans l'FCC. Depuis la prestation de son serment, jusqu'à l'entrée en fonction de Ilunkamba, ça fait combien de mois? C'est en août, le 26 août. Alors, prenez Félix qui a prêté serment le 24 janvier 2019. Et le nouveau gouvernement, Ilunga entre au mois d'août. C'est combien de mois? C'est plus ou moins 10 mois quand. Alors, 10 mois, l'FCC est intervenu quand pour le bloquer? En ce qui concerne les sauts de moutons. Kabila n'est pas Dieu parce qu'il a des défauts. Il n'est pas le diable parce qu'il a aussi des qualités. Il a laissé plus d'1 milliard de dollars à la caisse de l'État. Qui a bénéficié de cet argent? C'est aussi l'FCC qui a géré cet argent-là, s'il vous plaît. Je voudrais encore vous rappeler une chose. Le directeur du cabinet, parce que mon frère est philosophe, analyste, chercheur en philosophie politique. La philosophie politique, c'est la recherche de la raison, de la vérité, de la science et de l'action vers la vérité et la raison. Bien sûr. C'est ça. Oui, c'est bien dit, merci. Monsieur le directeur du cabinet. L'analyse se fait. Vous dites que vous n'avez pas. Non, vous dites, merci, je m'excuse. Vous dites que vous ne pouvez pas utiliser le concept de détournement parce que vous n'avez pas de preuves. C'est un concept en sciences politiques. Ça ne veut pas dire vol. Est-ce que le sort de moutons était budgétisé et était dans le programme qui a précédé l'accession de Fachi au pouvoir? C'est dans les 100 jours. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que d'après la Constitution, il revient au chef de l'État d'avoir un programme? La Constitution dit, le Premier ministre présente le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Une fois que l'Assemblée nationale accepte ce programme, il investit le gouvernement. Les 100 jours du chef de l'État, et avec l'argent décaissé, étaient fondés sur quelle disposition de la Constitution? C'est l'FCC. Le premier esclave de la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi Tshilombo, article 77. Le président de la République gire devant de la nation d'observer et de défendre la Constitution. Et l'article 28 de la Constitution dispose que nul n'est tenu à obéir à un ordre manifestement illégal. C'est-à-dire, si le président de la République prend une décision, une ordonnance, c'est ça la décision d'un président de la République, ou un commandement qui énerve la Constitution, même un huissier de la commune peut se soumettre. Ce n'est pas bloquer le président de la République. Alors, les 100 jours et son programme se fondé sur la disposition de la Constitution. C'est le président de la République et son directeur de cabinet. Maintenant, l'échec, c'est l'échec de 100 jours que nous débattons aujourd'hui, madame. Je ne sais pas si vous avez mis un autre sujet. Et vous voulez attribuer l'échec de 100 jours au FCC. Alors que vous avez géré vous-même pendant 8 mois, 10 mois. Il y a eu des tournements parce que ça n'a pas été budgétisé. Dans le gouvernement qui était et dans le budget en cours. Vous comprenez ce qu'on appelle détournement? Ça ne veut pas dire qu'on a volé. C'est-à-dire l'argent qui était affecté pour l'enseignement, lorsqu'on donne pour les femmes, ça s'appelle détournement. C'est un concept. Mais ce n'est pas vol. Donc il y a preuve. Je voudrais que quand vous allez prendre la parole, que vous puissiez me raconter. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui est encore vivant, lorsqu'il a fait la première sortie, il a dit quoi? Qu'ils n'ont rien inventé. Tout ce qu'il y a eu comme programme, c'était dans le programme du gouvernement passé. Alors, comme c'était dans le programme du gouvernement passé, qu'on n'a pas budgétisé ça, pourquoi avez-vous décaissé l'argent pour ça? Troisième, vous demandez, monsieur l'analyste, monsieur Jacques Makoko. Jacques Makoko, mon frère,
Vous dites que le ministre des Finances a qualité de poser la question en tant que qui sur comment l'argent est affecté. Non, c'est pas ça. Mais le directeur de cabinet a quelle qualité, mon frère Palissy, administrativement, de demander la sortie de fonds? Ne me glissez pas les mots dans la bouche. C'est pas ce que je suis venu. Non, vous avez dit dans quel pays on doit savoir Bon, qui vous contraire allez- qui. vous C'est allez- ça ta fin. Ah, bah, c'était par rapport à la question de mandat si le ministre. C'est Oui. pas totalement. c'est Merci. Je m'excuse Vous de allez- vous avoir pas bien compris et je vous supplierai quand vous parlez de bien faire comprendre votre communication. Sinon, la faute c'est vous qui avez mal communiqué. Donc, le directeur du cabinet du chef de l'État a reconnu ça. Parlons maintenant finalement de la dissolution de l'Assemblée nationale. En sciences politiques, on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale premièrement lorsque le Premier ministre perd la majorité au Parlement. Ou bien lorsque le Parlement bloque le Premier ministre, ça se fait comment comme aux États-Unis. Faites-moi, battez-moi rapidement cette loi pour que je puisse résoudre cette politique sociale. Le gouvernement ne veut pas faire cette loi tout de suite là. Le gouvernement est bloqué. Ou bien, l'Assemblée nationale constate qu'il y a des rumeurs fortes de malgouvernance et maintenant l'Assemblée nationale invite les membres du gouvernement pour répondre. Ils ne veulent pas. Conformément aux missions traditionnelles de l'Assemblée nationale et du gouvernement, il y a blocage. C'est le Premier ministre qui va aller dire au président que je suis bloqué, je ne suis plus fonctionner. Ou c'est le président de l'Assemblée nationale qui va dire au président, le gouvernement nous bloque et nous ne savons plus fonctionner. Ce n'est pas le président qui crée la crise. S'il vous plaît. Et je lis l'article pour que les Congolais comprennent. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Si tenez. Mais, l'article 79 de la Constitution, madame, parce que dans mon temps, les Congolais doivent découvrir que nous avons un problème d'éducation politique. Nous ne maîtrisons pas le système politique. La Constitution dispose les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er, 80, 84 et 143, sont contresignées par le Premier ministre. Si alors l'ordonnance portant dissolution de l'Assemblée nationale figure parmi les ordonnances qui doivent être contresignées par le Premier ministre, dites-moi alors si le président fait la dissolution que le Premier ministre ne contresigne pas. Bon, il n'en était pas question. Je termine, madame, non, parce qu'il a évoqué. Oui. Le deuxième alinéa de l'article 148, messieurs les philosophes politiques. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections. Le cycle électoral est entamé, il n'est pas terminé. Le président de la République a prêté serment le 24 janvier de l'année passée, mais l'élection municipale et locale tarde à venir. On ne peut pas dissoudre parce que les élections ne sont pas encore terminées. Oui, pendant la période de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre, le président de la République est en train de faire des prouesses à l'Est, nous sommes en guerre. Il y a une partie des territoires occupés par les bandits des étrangers. Dites-moi de quelle dissolution vous parlez. Il sera question de déchirer la Constitution. Et si nous déchirons la Constitution, qui est le chef, qui ne l'est pas? Donc, la dissolution ne peut pas intervenir sauf si on est énervé lors des constitutionnels. Et si nous nous énervons lors des constitutionnels, nous sommes partis pour la gloire. Alors, enfin. On se rend compte alors que enfin, bon, je vais passer ça parce que j'allais dire quelque chose. Madame, Okay. il est pas terminé. Non, mais monsieur... Une minute, si vous me permettez. Non, 30 secondes. Merci beaucoup. Les blocages, Oui. FCC bloque les chefs de l'État. Même là où... Vous avez déjà répondu à ça. Je termine, parce qu'aujourd'hui, la faiblesse de l'IDP, la faiblesse du CAS s'appelle FCC. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des méchants au FCC. Comme si Il y a des anges aussi dans il y a le des CAS. meilleurs au FCC. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des méchants au CAS, il y a aussi des meilleurs. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des meilleurs à la Mouka, mais c'est que nous n'avons jamais fait, ce que nous n'avons jamais réussi à sélectionner les meilleurs Congolais pour résoudre le problème des Congolais. Mais sur le blocage, je réponds tout de suite là. En Bouchimai, qui est le gouverneur de province? Il n'y a pas encore un gouvernement, c'est ma bise. Les gens de Bouchimai ne pleurent pas manger. Bien sûr, Ils n'ont pas problème de l'eau. bien sûr. C'est l'FCC. 2. Liège qui fait des prouesses au Lualaba. Il n'est pas du FCC. Jacques Katula au Katanga. Il n'est pas du FCC. Le président réalise aujourd'hui un rêve, bien sûr, même si on dit l'FCC a commencé la gratuité, mais nous devons être sincères, nous sommes des Congolais, ça n'a jamais atteint la proportion que le peuple congolais souhaite, comme avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. Mais qui est le ministre qui exécute la gratuité de l'enseignement?
Il n'est pas du FCC. Au niveau de l'armée, les prouesses de l'Est qui exécutent ça, il n'est pas du FCC. Les 15 millions disparus, aujourd'hui on t'a oublié, c'est du FCC. Joseph Kabila a négocié et géré 1+4 avec les rebelles. Il ne s'est pas plaint. Joseph Kabila a géré en 2000. Je termine là. Je termine. Dans ma minute, s'il vous plaît, madame, je termine 30 secondes. Il a géré en 2007, je termine. Joseph Kabila a géré en 2013 avec nous les opposants, après concertation nationale. En 2016, avec les opposants de tous bords, et même les caciques de l'IDPS, il ne s'est pas plaint. Le chef ne se plaint pas. Si vous dites au monde que Tshisekedi est bloqué par le FCC, vous êtes en train de parler mal de lui comme si vous dites qu'il n'était pas l'homme de la situation. Ce qui n'est pas bon. Voilà, monsieur Walter, vous avez à redire sur ce que monsieur Oui, naturellement, oui. Je ne peux pas manquer à redire. J'ai comme l'impression, très malheureusement, que mes co-débatteurs, permettez-moi, développaient le réflexe de Pavlov. Ça veut dire? Ça veut dire que, avant d'avoir mangé, je sais que le plat est déjà bon parce que c'est ma mère qui l'a préparé. Ah, ok. Donc, c'est grave. Est-ce que vous ne pouvez pas retirer ça? Non, je vais m'expliquer. Ok. Mon co-débatteur de droite, Monsieur Makoko. Oui. Monsieur Jacques Makoko a dit quelque chose qui m'a tiqué. Pour lui, le directeur du cabinet du chef de l'État dit vrai. On le lui concède. Il pencherait un peu il la penche. Ok, un penchant. Oui, je pense que en français, je pense qu'on doit bien comprendre les déclarations. Ok. Alors, bon, je retire alors. Vous avez dit vous penchez. Voilà. Alors, il faut bien communiquer. Quand vous dites vous penchez, alors je vois que c'est le cœur qui a parlé. C'est juste le cœur qui a parlé. Ce ne sont pas les faits. Non, c'est la raison. Non, c'est pas la raison. Je ne voulais pas dire ça, mais je l'ai dit quand même. Je pense que c'est le cœur qui a parlé. Je penche pour. Ça explique tout. Et tout comme en face de moi, je vois mon aîné Fomototo qui s'évertue à montrer les qualités du FCC, tout ça. Je suis d'accord, mais il a dit quelque chose qui m'a édifié à la fin. Au FCC, il n'y a pas que des démons. Il y a des anges, il y a aussi des démons. Malgré cela, il a dit quand même quelques contre-vérités. J'aimerais quand même le relever très rapidement. Lorsque M. Fumototo dit que pendant 10 mois, Félix Tshisekedi a géré seul, je dis c'est faux. Vous avez dit que le FCC n'avait jamais géré avant que Félix n'arrive. Bon, en tant que structure, oui. Mais en tant qu'individu, ils ont géré. Et vous êtes témoin, M. Fumototo. Et vous parlez du gouvernement démissionnaire, là. Je parle de tout. Je parle depuis 2006. Expliquez-vous, hein. Oui, je vais. Parce que le FCC, c'est qui aujourd'hui? C'est d'abord le PPRD, c'est ensuite tous les autres partis. Le PPRD, c'est le parti. Donc vous pouvez ne pas l'admettre. Mais vous et moi, nous savons que c'est vrai. Lorsque Ramazani Chadari, pour ne pas le citer, il dit que le FCC, c'est le parti phare du... Non, plutôt, le PPRD, c'est le parti phare du FCC. Donc aujourd'hui, quand vous dites FCC, d'abord, c'est le PPRD et les autres, ce sont comme des partis satellites qui gravitent autour du PPRD. Et juste sur ce point, c'est que le FCC a géré depuis longtemps. Qui sont dans le FCC? D'abord, le FCC, c'est Joseph Kabila. Non. L'autorité morale. Bien sûr. Comment vous dites non? Monsieur Fumototo, je ne veux pas que vous puissiez vous attirer des ennuis. Parce que les gens qui nous suivent ici risqueraient de penser que vous reniez aujourd'hui que l'FCC, c'est Joseph Kabila. Là, vous risquez de vous tirer des ennuis. Non, monsieur Fumototo. Le FCC, c'est d'abord Joseph Kabila. Ainsi que tous ses acolytes. Ils ont géré les pays depuis longtemps. Et lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir en janvier 2019, il a trouvé un gouvernement. Et ce gouvernement était composé essentiellement de membres qui avaient déjà porté allégeance au FCC. À l'exception de notre ami ici, l'homme qui est devenu le conseiller de Mouzito ici. Et le conseiller de Mouzito, c'est comment on l'appelle encore? Lissanga Bonganga. Oui. À l'exception de Lissanga Bonganga. Tous les autres ministres que Tshisekedi a trouvés dans le gouvernement des missionnaires, ils avaient déjà porté, ils avaient déjà fait allégeance à Joseph Kabila, ils ont déjà signé l'acte d'adhésion FCC, qui n'existait que d'ailleurs dans la bouche parce que sur le papier il n'avait rien, ce n'était pas une organisation juridiquement constituée malheureusement. Donc, et puis, les 100 jours, je l'ai dit, c'est un projet laissé par le FCC. Alors, quand on a commencé ces histoires de sauts de moutons, tous les FCC étaient sur tous les médias, non, je l'ai dit.
Tshisekedi ne fait que suivre ce que nous avons laissé. Et maintenant que ça tourne au vinaigre, vous tournez les dos. Oui, je vais y arriver. Ça vous surprend que je vous dise ça, hein? Donc, faites Okay, parler, okay, il ne faut pas me provoquer. Donc, non, je ne vous provoque pas. Parler, sinon vous allez dire il m'a dérangé. Parlez, moi je vous suis. Donc, voyez-vous que nous sommes dans un cadre où nous demandons de la transparence, où nous demandons de la sincérité de la part des amis qui sont dans cette coalition. Vous savez, au regard des déclarations qui fusent ça et là, même si d'aucuns pouvaient croire qu'il n'y avait pas de problème entre l'FCC et les caches, mais ces déclarations prouveraient le contraire. Enfin, la dissolution de... Est-ce qu'on doit en parler? C'est pas le thème. Hein? Non, je vais dire que j'avais dit que okay. je ne voulais même pas évoquer ça. Vous survolez. Oui, parce que lorsque j'étais le premier. Non, lorsque je l'ai évoqué, j'étais sur le point de montrer seulement qu'au lieu d'aller à cette solution qui pour moi était une solution extrêmement grave, un remaniement ministériel ferait l'affaire. C'était dans cet esprit que j'ai évoqué cette fameuse question. Et je ne voudrais pas qu'on y revienne parce que c'est... Dans l'option qu'on changerait juste les têtes. Oui, quelques têtes aussi. Mais si l'esprit est le même. Oui, si chacun est envoyé, on va dire, par son patron pour exécuter telle ou telle mission, vous voyez pas que ça ne sert à rien. C'est là où je suis très inquiet. Oui, parce que les postes sont bien attribués. Ce ministère au FCC, celui-ci... C'est là où je suis très inquiet. Je l'ai déjà dit sur ces plateaux et j'y reviens. Moi, je n'ai pas tout à fait confiance en un gouvernement composé majoritairement par les membres du FCC. Nous savons comment ces gens font les choses. Ils ont commencé avec l'AMP. Nous savons comment ils ont géré ces pays. L'AMP se transforme en MP. Oui. La même logique, la même philosophie, la même politique, les mêmes manières, les mêmes méthodes. Et enfin, aujourd'hui, FCC. Rien ne va changer. Je vais prendre un exemple. Depuis combien de temps avons-nous déjà vu un procureur général de la République incapable de dire à l'opinion que telle enquête qui a pris autant d'années, voilà où on en avait les conclusions? Combien de dossiers judiciaires traînent sur les bureaux du procureur général de la République, qui est devenu aujourd'hui le procureur général près la Cour de cassation? Donc, c'est juste un exemple. Et cela explique même la faiblesse de l'État. Vous savez, l'État congolais est devenu faible tout simplement parce qu'on n'a pas une justice indépendante, une justice sérieuse. Et tant que cette justice est entre les mains du FCC, rien ne marchera pour ce pays. On est en train de se plaindre aujourd'hui des dossiers 15 millions, tout ça. 200 millions. 200 millions, tout ça. Mais qu'est-ce que le procureur général a déjà dit? Les enquêtes sont en cours. On attend les conclusions. Et madame, nous sommes sur ce plateau. Il y a un problème qui dit que l'appareil judiciaire a toujours été assez lourde. Oui, lourde, mais pour quelle fin? La lourdeur aurait justifié de bons résultats. Mais une lourdeur inutilement inutile parce que quelle que soit la lourdeur, ça n'aboutit jamais. Alors, donc c'est juste un cas pour dire que ça soit AMP, FCC. Mais ce Fumutoto, je vous connais, je vous ai beaucoup suivi à une certaine époque. D'ailleurs, je suis heureux de vous retrouver. Moi également. Je sais ce que vous représentez. Je connais la pertinence de vos idées et je connais l'intelligence que beaucoup de gens témoignent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toute votre conscience que vous avez sera fondue dans la conscience collective du FCC. Et si vous ne faites pas attention, toutes les bonnes idées, les bonnes intentions que vous avez seront englouties. Parce que vous êtes entouré de caïmans de faucons. Oh. Et ces gens, ces gens ne vous laisseront pas. Une espèce, les vautours. Bon, heureusement que vous... Parce que ces gens ne vous laisseront vraiment pas, M. Fumutoto, accomplir une besogne louable pour ce pays. Ils ne jurent que sur la fidélité à leur autorité morale, à votre autorité morale, et en ce moment-là, tout ce que vous voudrez faire, on vous montrera d'abord. D'abord, autorité morale. Et si ça va à l'encontre de l'autorité morale, ça ne sera jamais appliqué. Voilà, merci. Monsieur Jacques Makoko, je vous ai vu écrire, c'est pour répondre à M. Fumutoto, à M. Walter Boula, ou bien c'est pour que nous avançons, parce que il y a le deuxième sujet dont nous devons parler aussi. Vous savez, je ne veux pas m'écrier un front unique. Nous sommes ici pour aider l'État à avancer. Voilà. Alors, surtout quand il y a de propos qui ne tiennent pas, excusez-moi, qui ne tiennent pas le cadre, nous devons y rebondir pour essayer d'apporter de l'éclairage. Alors, je commencerai par mon aîné, Fumutoto, avec qui d'ailleurs nous interagissons beaucoup sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà.
Merci, cher ami. Je pense que l'aîné tape un peu à côté en allant jusqu'à dire que c'est au Premier ministre de jauger et puis de juger qu'il y a crise, n'est-ce pas? C'est en tout cas. C'est pas la Constitution qui le dit, il le disait en s'appuyant sur la Constitution. Oui. Non. En cas de crise persistante. Il y a, je suis juriste, madame. Voilà. N'est-ce pas? Il n'y a pas dans la loi mère de mon pays, n'est-ce pas, un espace ou une phrase, n'est-ce pas, où on vous dira. Même s'il faut aller fouiller dans la Racholégis, n'est-ce pas, que la personne habilitée a constaté qu'il y a crise, c'est le Premier ministre. Impossible. Ce sont des prérogatives reconnues, n'est-ce pas, au seul chef de l'État. Et d'ailleurs, je vous dis que c'est une arme de destruction massive mise à la disposition du chef de l'État pour essayer, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, n'est-ce pas, pour essayer, au moment où il trouve qu'en tout cas le pays est devenu ingouvernable, d'essayer de brandir cette arme-là et d'en faire usage. Vous voyez? Donc je pense que l'honnêteté intellectuelle oblige. Mon co-débatteur, M. Fumototo, sera certainement, d'une manière ou d'une autre, obligé de rectifier. Le Premier ministre n'a pas cette prérogative-là. C'est au chef de l'État. J'ai dit que le Premier ministre a quelle prérogative? Vous allez répondre, M. Fumototo. Non, vous voulez comprendre. Parce que sa communication est très compliquée. S'il vous plaît, sa communication, ok. S'il vous plaît, je voudrais qu'on reste aussi dans le sujet. Parce que la dissolution de l'Assemblée, j'en ai parlé plusieurs fois sur ce plateau, malheureusement, vous n'étiez pas invité. Oui. Je pense que il y a un problème vraiment social là qui nous intéresse, plus que le politique. Ce sont les sauts de mouton. Je vais quand même répondre, n'est-ce pas? Et puis, moi, je pense que l'état de siège, ou l'état de guerre, ou l'état d'urgence se décrète. Ce n'est pas parce que nous sommes en accrochage avec certains groupes rebelles à l'Est qu'on peut dire que mon pays est en guerre, n'est-ce pas? Quelque part. Vous savez, si, je pense que la Constitution, malheureusement je n'ai pas amené le mien aujourd'hui. Mais elle est ici, c'est notre Constitution. Exactement. Que je vous la passe. Exactement. On a essayé de garder. Non, s'il vous plaît, nous allons rester dans le social. Donc, on ne peut pas d'emblée, n'est-ce pas, passer sur un plateau de télévision pour dire que le Congo est en état de siège. Le Congo est en état de guerre, n'est-ce pas? En tout cas, surtout quand on sait que nos armées sont en train de faire un effort. Malgré que la dernière nouvelle de Beni nous a encore choqués. Bon, enfin. Ouais, vous savez, franchement, je dois vous l'avouer que depuis, je pense, 2 jours, je n'ai pas voulu suivre les infos, surtout quand j'entendais qu'il y a eu encore une vingtaine de personnes mortes. 18, et moi, je me demande, et pour moi d'ailleurs, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais pour moi, j'opte pour la militarisation totale de cette partie. Vous allez me demander comment, peut-être dans une autre... Juste en passant vite. Exactement, moi je me dis que... Une militarisation est une urgence aujourd'hui. Puisque quand on déporte, entre guillemets, les populations de pays, de pays voisins pour occuper ce place-là, moi je me dis une militarisation totale, achevée et complète est une urgence, n'est-ce pas? Nous devons créer des villages où nous allons mettre nos militaires avec leurs familles. D'ailleurs, je soutiens que ce soit des militaires venus d'autres régions et non de la région de l'Est. Oui, parce que qui est qui, on ne sait pas. Hein. Voilà, on prend nos amis du Kassai, on prend nos amis du Grand Équateur, Bas-Congo, Bandundu, n'est-ce pas? Nous formons des militaires, nous les renvoyons avec des femmes militaires formées, n'est-ce pas? Pour occuper ça. Comme ça, ceux qui viennent avec des machettes, ils seront en face des gens qui sont armés, n'est-ce pas? Bon. Alors, pour conclure, je vois que nous devons aborder, vous avez dit, un sujet alléchant. Non, en fait, la question ne vous était... C'était juste pour que vous rebondissiez à ce que M. Fumototo a posé. Et là, je vais refaire le tour de table. Vous allez revenir vers vous. M. Fumototo, le saut de mouton de Kinsuka sera inauguré le 30 janvier. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez. M. Kamere, où êtes-vous passé? Devons-nous l'appeler déjà?
Madame, Nous sommes le 4 aujourd'hui. je sais que la couverture que l'émission prend maintenant va me mettre en difficulté. Alors, la Mais je question, vais quand même tranquilliser mes frères. promesse du directeur du Je vais cabinet répondre rapidement. irréalisée et qui engage aussi le chef de l'État, il Dans faut mes le dire. petites minutes, madame, s'il vous plaît, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Ben, je vous pose la question, monsieur Foucault. Je réponds à la question, mais je commence par la tout le temps. Oui, mais je n'ai pas fini de poser cette question. Alors, je vais répondre. d'après vous, quelle est la posture que devrait prendre maintenant monsieur Vital Kamerhe? Je vais répondre à cette question. Voilà. Permettez-moi de faire un petit tour de table, après je reviens. Un bref, hein, monsieur Très bien. Foucault. Vous êtes celui qui prend plus La... de temps pour concentrer, ça c'est pas bon. Rapidement. Maintenant, c'est moi qui prends le temps. Non, même lors du débat présidentiel, contradictoire de la présidentielle en France, tous les invités n'avaient pas le même temps. Il y en a qui déposaient la parole avant. Donc ça dépend du style de parler, de matière à déballer. Article 148 dit que lorsqu'il y a conflit persistant entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale, je suis étonné de voir un juriste qui ne sait pas que ce n'est pas le président qui déclenche les conflits. C'est le président le droit de prendre une ordonnance portant dissolution. S'il vous plaît. Les constats, c'est le Premier ministre de l'Assemblée nationale qui informe le président. Les constats, s'il vous plaît. Écoutez. Vous avez la parole, monsieur Foucault. J'étais calme quand vous en avez parlé. Exactement, je me La crise, elle est connue. Elle est vécue. Maintenant qu'il y a qualité de dissoudre en cas il y a des crises, c'est le président de la République. Mais ce n'est pas le président de la République qui crée la crise. C'est ce que j'ai dit. Bon, s'il vous plaît. Voilà. Sur la guerre. Non, je vais d'accord comprendre. Madame, je termine seulement ça. Sur la guerre, article 85 dit que le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais l'article 143 parlait de 3 mots. Pendant la guerre, pendant l'état d'urgence de siège ou la guerre. Nous sommes en guerre parce qu'il y a une partie du territoire, il y a des espaces que nous n'occupons pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais je ne vous donne pas raison. Je viens de vous donner que l'article 85 dit parce que... Est-ce que tu comprends? Madame, est-ce qu'elle comprend? Madame, donnez-nous quand même le temps de parler, s'il vous plaît. C'est l'émission. Je voulais donner. Suivez ce que l'article 85 dit. Oui. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire ou qu'elle provoque l'interruption, est-ce qu'une partie du territoire n'est pas occupée par les étrangers au Congo? Dites-moi. Maintenant, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais dans l'article 143, on a parlé de 3 choses. L'état d'urgence, l'état de siège ou la guerre. Est-ce que moi je dis que le président de la République ne peut pas proclamer ou c'est quelqu'un d'autre? Mais est-ce qu'il n'y a que le président de la République qui peut savoir qu'il y a la guerre? Proclamer, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait fait guerre. Et la guerre signifie en science politique un conflit qui prend comme langage de résolution les armes. État de siège, ça dit les étrangers nous occupent. État d'urgence, ça dit des conflits à l'intérieur de l'État. Il n'y en a pas? Juriste. S'il vous plaît. Non, je voudrais calmer pour votre question. Vital Kamerhe nous a demandé que s'il arrive le 30 janvier et qu'il n'y a pas inauguration, qu'on l'appelle, je ne veux pas surnommer mon aîné, envers qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est une preuve que la précipitation ne paye pas, que l'improgrammation ne paye pas, et que la confusion de fonctions n'est pas une bonne chose. Cette faute aurait pu être commise par le ministre qui a les infrastructures dans ses attributions. Cette faute pouvait être commise par le président de la République qui est le garant des institutions qui assume une déclaration. Quelle est la mission d'un directeur de cabinet? D'abord, il fait partie des services privés de l'État. Le directeur de cabinet n'apparaît pas dans la nomenclature des ministères. Après le chef de l'État, on a le Premier ministre. Après le Premier ministre, on a le ministre d'État. Mais le directeur de cabinet, le chef de l'État, il prend devant en tant que qui? Qui lui a demandé de faire ça? Le président de la République? Mes chers compatriotes, je vais vous dire une chose. J'ai déjà dit, et je le répète, que le Congo est le problème. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et que tous les camps de tous bords, opposition et pouvoir, depuis 1960 jusqu'à présent, tout le monde a géré les moboutistes, les kabiristes, les lumubistes, les tshisekedistes. Chacun de nous s'est retrouvé avec sa famille et sa femme et ses enfants. Le peuple congolais ne s'est pas retrouvé. Qu'en proposant la troisième voie comme un courant de pensée, pour moi, le cas ne pose aucun problème parce que c'est le même type d'homme qui a endeuillé le peuple. Mais si vous connaissez un camp où il n'y a que des meilleurs, que des saints et des justes, indiquez-le moi, je quitte l'FCC, j'y entre.
Mais si vous êtes d'accord avec moi qu'au FCC, il y a des meilleurs comme des méchants, au cash la même chose, à la Mouka la même chose, il ne nous reste qu'à sélectionner les meilleurs pour que le Congo gagne. Quelle ennui! Si vous pensiez qu'au FCC, il n'y a pas liberté de penser, moi je suis dans la liberté de penser. Il n'y a pas d'ennui. Je n'ai jamais dit, je ne dirais pas que la majorité des Kabila au pouvoir a bien géré le pays. Parce que si je le dis, j'ai mis mon statut d'opposant contre le régime Kabila. Si Kabila avait très bien géré le pays, mais pourquoi avons-nous été appelés opposants avant d'être au FCC? Mais seulement que moi et le peuple congolais que je représente à Bismarck ici, nous avons pensé que Tshisekedi aux affaires, c'est l'état de droit, c'est la bonne gouvernance, et on va nous faire oublier les défauts de la gestion Kabila en maintenant les acquis positifs de la gestion Kabila. Est-ce que le peuple est en train d'oublier Kabila aujourd'hui? Est-ce que Nzala qui n'a pas Kabila Longwe, injustice qui n'a pas Kabila Longwe, tracasserie policière et judiciaire Longwe, vous me dites, malgré que Kabila n'est plus là, qu'on continue à dire aujourd'hui que si ça ne marche pas, c'est Kabila. Moi, je vous dis oui, Kabila a eu des défauts. Il n'a pas tellement bien géré ce pays. Mais il n'y a pas eu que des défauts, il y a eu des qualités. Il a financé les élections sous fonds propres. Il a épargné les sangs des Congolais. Il a accepté de quitter le pouvoir. Et il a laissé l'argent dans le compte de l'État. Alors, on va finir ce sujet. Pour ses qualités, je suis avec lui. Mais pour les défauts, je ne serai jamais défenseur des défauts. Quelle ennui? L'intelligence. Le peuple congolais doit me comprendre. Un politique populiste ne peut pas amener son peuple à bon port. Quand j'étais à l'opposition, j'ai critiqué Tshisekedi. Je n'ai pas cessé d'être opposant. J'ai critiqué Mouzoutou. Je n'ai pas cessé d'être opposant. Et quand je suis au pouvoir aujourd'hui, Chadari est passé pour une affaire de Yuma. Il a dit si quelque chose de mauvais arrive à Yuma, nous allons paralyser le pays. Je me suis opposé à lui. J'ai dit que pour une affaire de privé ou des individus, on ne peut pas menacer un pays. Donc, vous voulez dire que Fumuto cessera d'être Fumuto parce qu'il y a du FCC? Non. Le PPRD, le fait d'être un parti phare du FCC, ça ne suffit pas que mon parti n'est pas un parti politique. Joseph Kabila est notre autorité morale. Le FCC ne suffit pas à lui. Mais si lui n'est plus là, le FCC va disparaître. C'est une structure qui a les membres du PPRD, qui a d'autres membres qui ne sont pas du PPRD. Mais nous, on soutient la coalition, on combat les antivaleurs et ensemble, nous voulons changer les choses. Alors, les deux dernières questions pour clore ce sujet, parce que nous devons vraiment parler du deuxième. Le gouvernement devrait-il ne pas communiquer, devrait-il plutôt communiquer à la population, pas à pas, comment est-ce qu'il entend réaliser les travaux de saut de mouton, afin que finalement, celle-ci ne tombe plus dans ses excès? Bon, de ces côtés-là, je ne sais pas comment le gouvernement pourra s'y mettre, hein, d'autant plus que c'est le même homme qui est là, qui gère ce département gouvernemental, donc la communication. Bon, je l'ai dit sur ce plateau plusieurs fois, je ne veux plus revenir. Je trouve que... là, vous parlez de la présidence, mais là, nous parlons du gouvernement. Oui. Même blanc, bonnet blanc. C'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu le ministre de communication, porte-parole du gouvernement, rebondir sur un sujet d'actualité pour éclairer la lanterne de l'opinion publique, que ce soit national ou international? Silence radio. Il y a même un internaute qui m'a fait rigoler ce matin. Il me disait, mais celui-là, il n'est que ministre des comptes rendus du gouvernement parce qu'il ne communique pas. Donc ça... Je ne dis rien dessus, c'est mon patron. Moi j'ai dit tout. Moi j'ai dit tout. Moi je le dis. Je vous en épargne. Je vous en épargne. Mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement ne communique pas assez. Toutes ces ratés qu'on a vus. D'ailleurs, je l'ai dit au début, dans cette histoire de saut de mouton, qu'est-ce que le directeur du cabinet vient faire? Parce qu'il sait qu'il a fait un travail qui n'est pas laissé au départ. C'est ainsi qu'il s'est précipité, comme a dit M. Makoko, pour pouvoir se laver, se dédouaner. Et qu'est-ce que le ministre des Finances vient faire là-bas? Ce n'était pas son problème. Son problème, c'était seulement Mais on l'accuse de bloquer. Son problème, c'était seulement de s'éteindre devant dans le cadre du gouvernement. C'est ça aussi la discipline gouvernementale. Il n'appartient pas à chaque ministre de faire une sortie médiatique pour parler des choses qui engagent le gouvernement. Ils sont un porte-parole. Voilà. Bien sûr. Non, ça revient à ce que nous disions. C'est pas aussi le défaut de nous, journalistes. Qu'avons-nous à appeler le directeur de cabinet sur nos chaînes de télévision pour lui poser des questions? Mais pourquoi lui-même les directeurs de cabinet auraient dû décliner ces questions pour dire, bon, ça ne fait pas partie de mes attributions, je n'en parlais pas. Je pense qu'il est quand même intellectuel. On ne pouvait pas les balancer pour ça. Mais je veux finir pour dire à M. Fumutoto,
que vous reconnaissez que lorsque Chadari a dit, par exemple, de paralyser les pays, vous n'avez pas été d'accord avec lui. Monsieur Foumontoto, pourquoi vous ne quittez pas le FCC? Vous êtes président d'une géniteur de la troisième voie, quittez le FCC, comme ça vous serez libre de vos pensées. Indépendant, ça marche dans ce pays. Quand il s'agit des postes, de moi je l'ai partage des apprécié, postes, je l'ai apprécié. Il y a un moment où je vous suivais beaucoup. Je vous suivais beaucoup, je crois que c'était entre 2010 et 2014. Je vous suivais beaucoup sur les médias, tout ça. J'avais beaucoup d'estime à votre égard. Je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Je vous respecte beaucoup. Mais je me dis, mais pour garder votre indépendance de pensée, d'esprit et d'expression, pourquoi vous ne quittez pas l'FCC? Moi, je vous pose la question, est-ce que ça marche, le fait d'être indépendant? Est-ce que je suis indépendant? Il y a des partages de postes. Il peut faire marcher ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne suis pas indépendant. Ce n'est pas un problème. Parce que je dépends aussi de vos analyses. Ok. Je ne suis pas indépendant. Bien, merci beaucoup. Donc voilà, bref, à votre question, madame, Oui, le gouvernement doit communiquer. Oui. Que le ministre des Finances se taise. Que le directeur du cabinet se retire de cette affaire qui est déjà compromettante pour lui. Malheureusement, il ne fait que s'emballer. Sous d'autres cieux, on démissionnerait à cause de cette phrase-là. Oui, déjà. Parce que, comment? Il y a même une autre blague qui est passée l'autre jour là. Je crois que c'était au stade des Martyrs. Des individus qui disent, qui engagent le chef de l'État. Je ne comprends pas dans ces pays. Un groupe d'individus qui disent, bon, le chef de l'État va venir pour parler à la population guinéenne. Et le protocole d'État ne sait rien. Et c'est ça que M. Vital Kamerhe a dit. Tout directeur du cabinet chef d'État qu'il est, il ne peut pas aller engager le chef d'État dans une histoire tout à fait ridicule. Il dit qu'il va venir inaugurer finalement. Parce que quand on lui parle, il est le plus proche collaborateur du chef de l'État dans son cabinet. Donc quand Vital Kamerhe parle, ça signifie que c'est Tshisekedi qui parle par sa bouche. Et voyez-vous, Tshisekedi dit je viens inaugurer, il ne vient pas. Mais la population ne prend pas raison. Il a raison de se prendre en charge parce que ça c'est comme si on s'est joué d'elle. Moi je le comprends quand même. Asaleli Malobatata. Non. Alors, M. Jacques Makoko, c'est vous qui finissez ce sujet. Vous ne revenez pas sur les propos des autres. La question est de savoir, au sommet de l'État, professionnalisme ou amateurisme, sabotage ou détournement? D'abord, il y a un principe. Il y a un principe de droit qui dit que la plume est serve, mais la parole est libre. Vous n'allez pas dire à M. Kamerhe qu'il ne pouvait pas, ce n'est pas dans ses prérogatives, tout ça. Vous savez, il y a au-delà du fait qu'il soit directeur de cabinet, c'est un citoyen congolais, n'est-ce pas? Oui. Et qu'il a quelque part droit de pouvoir mettre un avis, s'exprimer, se défendre, n'est-ce pas? Puisque je ne défends pas M. Vital Kamerhe, mais au moins je défends le principe. En tant que directeur de cabinet, il a aussi droit à la réponse. Il doit quand même se laver un peu et puis dire de vérité quand il trouve que les gens, puisque je sais qu'il avait brandi d'autres documents, il y a les gens qui lui accusaient de faire du marché des gré à gré, n'est-ce pas? Et au final, je n'ai pas entendu les gens en parler encore, puisqu'ils voyaient que c'était nécessaire qu'ils puissent s'exprimer à ces sujets. En tout cas, aujourd'hui, je suis et je suis en train de suivre les médias, même ceux qui lui accusaient d'avoir fait les marchés de gré à gré, d'avoir placé je ne sais qui, voilà. Personne n'a pu rebondir sur ces sujets-là. Donc, comprenez que c'était assez important. Bon, l'amateurisme au sommet de l'État... Ou professionnalisme, c'est à vous de nous dire. Et vous savez, les sommets de l'État, il y a un individu au Congo. Au Congo, il n'y a pas eu un chef d'État, je le dis sans sentiment et sans émotion, il n'y a pas eu un chef de l'État en République démocratique du Congo bien rodé comme celui qui est là. Hein? Sans politique de longue date. C'est un monsieur qui a été bien formé dans une grande école politique que nous connaissons tous, qui est l'IDPS, n'est-ce pas? Où je salue la mémoire du docteur délimiter les docteurs Etienne Tshisekedi ou Mulumba, qui a pu délivrer tout un peuple, à lui seul. Donc, c'est en Afrique, c'est parmi les rares présidents de la République qui a pris du temps, n'est-ce pas, et qui a été bien enseigné, politiquement parlant. Donc, c'est un monsieur qui maîtrise les rouages politiques de ce pays, des fautes en commun. Alors, l'accuser d'amateurisme au sommet de l'État, je trouve que non, on vous pose la question. Vous pensez qu'il y a amateurisme ou professionnalisme? Non. Il y a sabotage ou détournement? Rapidement, parce que nous devons passer il y a clairement sabotage, puisque d'abord,
le problème des sauts de mouton, c'est un programme que l'FCC a trouvé. Disons, ça a été lancé avant la venue de ce gouvernement. N'est-ce pas? Alors, cela étant, bon, la conception, on va dire qu'il a trouvé sur la table. Bon, peut-être on va parler de... Cela étant, nos amis n'ont pas intérêt à faire en sorte que cela puisse réussir. Et surtout connaissant leur modus operandi, n'est-ce pas? Ils n'ont pas intérêt, madame. D'où ils vont tout faire pour essayer... Le président de la République dit que ce sera inauguré le 30 disons, le mois de décembre, tout ça, ce sera un cadeau de fête, n'est-ce pas? On a attendu. Et ils feront tout pour que cela ne puisse pas réussir. Alors demain, ils diront, voilà, il n'a pas pu respecter ses mots. Donc ils n'ont aucun intérêt. Mais M. Fumutoto est là présent. Je pense que quelque part, d'une manière ou d'une autre, M. Fumutoto a reconnu exactement que... il n'y a pas que... Bon, des anges, il y a de part et d'autre, il y a des anges et des démons. Voilà. Je dis simplement que... Enfin, démon, c'est un peu trop fort, quand même. Il y a plus, je ne dirais pas des démons, mais il y a plus de gens tentés de mauvaise foi du côté d'IFCC, n'est-ce pas, qui se sont habitués à une mauvaise pratique, madame, à une mauvaise pratique. On n'avait pas la liberté d'expression dans ces pays. Hein? Qu'est-ce que cela coûtait, n'est-ce pas, aux gens de l'FCC de laisser les gens marcher pour se défouler pour écoutez, là, on ne va pas entrer dans ce sujet-là, hein, parce qu'en ce moment aussi, il y a des ONG qui se plaignent par rapport à ce qui s'est passé avec leurs militants. C'est toujours la proportionnelle, madame. Ok, ça va. Donc, on va parler maintenant du deuxième sujet. Il faut mesurer par rapport à ce qui s'est passé avant et aujourd'hui. Il y a évolution dans ces domaines-là. Qui reste à être prouvé. Il y a certainement évolution. Qui reste à être prouvé. Alors, deuxième sujet, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a accusé le 25 janvier 2020 l'ancien patron des services de renseignement Kalev Mouton de détenir un passeport diplomatique et de se renseigner sur les voyages de Félix Tshisekedi. On parle d'espionnage là. Alors, propos auquel ce dernier a répondu en affirmant que de son temps, la plupart des cadres de l'UDPS se déplaçaient eux-mêmes avec ces passeports diplomatiques leur octroyés par l'ANER. Alors, M. Fumutoto, généralement dans un film ou dans la vie réelle, vous savez comment ça se passe. Il y a toujours les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Alors dans ce cas ici, vous ne trouvez pas qu'on se sent un peu perdu? Puisque quand on dit que du temps de Joseph Kabila, il y a aussi des membres de l'UDPS qui se déplaçaient avec des passeports diplomatiques. Alors au nom de qui, avec quelle fonction? Alors dites-moi finalement... Madame, je ne peux pas rater de répondre à cette brillante question que vous veniez de proposer à nos des amis. Non, ça c'était à la présidence ou à la tête de l'État, il y a professionnalisme. Vous rentrez, il nous reste 19 minutes vous revenez au deuxième sujet. Là, je suis vraiment dans le deuxième sujet, mais je réponds quand même à cette question, c'est important. S'il vous plaît. Il y a les deux à la tête de l'État. Il y a le professionnalisme, il y a aussi l'amateurisme. Les choses mal faites relèvent de l'amateurisme. Lorsque celui qui ne devait pas faire les faits. Mais les choses bien faites au niveau du chef de l'État, c'est du professionnalisme. La relance de l'univers des mots diplomatiques. La fin du conflit entre le pouvoir et l'Église catholique, c'est du professionnalisme. La gratuité de l'enseignement, c'est le professionnalisme. Le retard des sautes-moutons et les justifications du directeur de cabinet, c'est de l'amateurisme. Le détournement de 15 millions, c'est de l'amateurisme. Un des conseils chefs de l'État, j'étais en prison, il paraîtrait, c'est de l'amateurisme. De rater dans les communications, de l'amateurisme. Donc dire qu'il y a l'un sans l'autre, ce n'est pas être congolais. Dire que l'UDPS c'est le parti qui a trop duré, non c'est faux. Nous a commencé l'opposition en 1950 à 60. Et il est venu au pouvoir en 1997, c'est combien? L'UDPS a 40 ans de lutte et nous a eu plus de 40. Ce n'est pas la durée qui change. C'est la capacité, c'est la volonté. S'il vous plaît, il avait le PRP. Vous n'êtes pas analyste politique, vous êtes fanatique d'un cas, il faut vous identifier. S'il vous plaît. Donc, il ne faut pas venir débiter des choses. Nous faisons l'analyse, alors il faut rester rationnel. Deuxième sujet, s'il vous plaît, M. Fumutoto. Le PRP, c'est le parti de Mouzé, ce n'est pas un individu. Et il était longiste dès le départ. Donc, tu sais qu'il a des qualités, mais il ne faut pas dire qu'il était le seul à avoir cette carrière de plus de 30 ans. Donc, le deuxième sujet. Du berger à la bergère. Je sens que vous êtes perdu même. Non, je n'espère jamais être perdu au débat parce que j'ai toujours toutes mes facultés normales. Okay. Madame, je vous ai dit, et je le répète, que le Congo a un problème d'hommes, d'écriture et d'organisation. Et mon frère a parlé
des remaniements du gouvernement. Même si nous remanions le gouvernement, s'il n'y a pas une vision, mission, fondement clair d'État, ça ne va rien changer. Parce qu'hier, nous avons dit le problème, c'est le colon, il est parti. Et nous avons dit le problème, c'est Mobutu. Il est parti. Et nous avons dit le problème, c'est Kabila. Il est parti. Et nous avons dit le problème, c'est Joseph Kabila. Il est parti. Et aujourd'hui, vous dites le problème, c'est FCC, démissionner du FCC. Les jours où je vais trouver que l'FCC est une source de blocage ou un travail contre l'abus, que je vais démissionner. Mais seulement que j'ai dit que moi, je suis du FCC, mais je soutiens totalement le chef de l'État. Je suis du FCC et j'ai dit qu'un Congolais normal ne peut pas saboter ou bloquer les actions du chef de l'État. Parce que l'échec d'un président de la République de 5 ans, c'est l'échec de 50 ans pour un peuple. Alors comment pouvez être un Congolais politique, vous voulez bloquer le mandat d'un président de la République? Et si vous voulez bloquer et que c'est bloqué, c'est parce que le président serait bloquable. Mais je ne pense pas que c'est bloquable. Quelles étaient les fonctions d'État des cadres de l'UDPS? Pourquoi j'ai dit ça? Madame, le président de la République, Joseph Nani Félix Tshisekedi, est très sage. Il a dit qu'il ne faut pas fouiner dans le passé. Mais est-ce que Kabouya Augustin, mon frère, vous avez compris cette prophétie du chef de l'État? Si nous fouinons dans le passé, Etienne Tshisekedi, meilleur opposant de la République démocratique du Congo, on va aussi trouver qu'il était moboutiste. La maison que la famille Tshisekedi occupe, on va aussi vouloir savoir, cette maison appartient à qui? Avant qu'il l'occupe. Parce que quand nous voulons dire que Chadara occupe la maison de l'État, est-ce qu'il n'y a pas d'opposant qui occupe la maison de l'État? Vous voulez fouiller dans le passé. Le président dit qu'il ne faut pas oser. Mais Ibiza, Idlegoré, l'IDPS c'était avec le peuple en train de négocier. L'argent qu'ils ont décaissé, qu'ils ont payé les hôtels, tout ça, c'est aussi budgétisé. Qui sortait ça? Kalev n'était pas avec eux là-bas? Non. Épargnez le peuple congolais de ces histoires. Cash FCC. Nous avons dit que nous avons gagné les élections. Nous avons dit que nous allons changer les choses. Non. C'est honteux. Il y a eu quoi? Monsieur Kalev, vous avez occupé de hautes fonctions de l'État. Vous avez l'obligation de la réserve. Il ne faut pas répondre aux provocations de l'IDPS. L'IDPS doit avoir la posture d'un parti présidentiel. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont restés militants. Ils veulent dire au peuple congolais que si nous échouons aujourd'hui, c'est Kabila. Ah, il y a un adage en chance politique, on dit bloquer, c'est parce que bloquable. Empêcher, parce qu'empêchable. Il n'y a jamais eu un système politique libre dans le monde. On gagne parce qu'on est intelligent, on gagne parce qu'on est compétent. On perd parce qu'on n'a pas été à mesure. C'est comme ici, il nous a dit, Ilunga Makabu dit, Abete Kingapo n'a rien quitté. Oyeba Kite Kababu Matanaringi Folia. Est-ce qu'avant d'aller en alliance avec FCC, vous ne saviez pas que l'MP avait mal géré il y a 18 ans? Est-ce qu'avant d'aller aux élections, vous ne savez pas que conformément à l'anthropologie politique et sociologie politique, personne ne peut gagner les élections seul en tant que parti politique et gagner la majorité au Parlement? Même si nous allons aujourd'hui, malheur, dissolution de l'Assemblée nationale, et si nous revenons de là que la majorité FCC, j'ai aimé ce que le philosophe a dit. Le peuple français a acclamé Macron comme un dieu. Mais moins d'une année, il y a eu les gilets jaunes. Tshisekedi a été acclamé par le peuple congolais. Mais un sondage, juste aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas le même niveau d'appréciation qu'il y avait dans le peuple il y a peu. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut un comité de suivi et d'évaluation. Madame, vous avez pris beaucoup de temps pour aller au Congo central, tout ça, pour faire le partage des quotas, pour entrer au gouvernement. Vous avez pris tout le temps pour faire le programme d'ensemble. Et maintenant que d'un côté de l'autre, vous tiraillez, vous ne pouvez pas faire un comité de suivi pour aller voir une année après. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? De quel côté? Est-ce que c'est au niveau des gens que nous avons envoyés? Est-ce que c'est au niveau de la vision? Vous corrigez. Au lieu de faire ça, sans tableau d'évaluation, vous voulez dire au peuple congolais, la faute c'est madame, la faute c'est mon mari. Mais vous êtes un couple. FCC cash. Tout est au lycée peuple congolais. Ceux qui t'ont quitté alors tout démissionné. Ah, voilà, peut-être. Monsieur Walter Moula. Alors, on a parlé tout à l'heure, Monsieur Fonto a parlé de fouiner dans le passé, ce que le président de la République a refusé. Mais c'est que certains acteurs politiques se disent, nous, on va le faire comme le pasteur Moukounagui dit, si le président refuse de fouiner dans le plan de... Mais on va le fouiner, lui, on va le trouver au FCC avec moi pendant la campagne de Chadari. Alors, qui des deux? Bon.
Kalev et Kabouya a raté une occasion de se taire. Les deux. Les deux ont raté une précieuse occasion de se taire. Les deux. S'il y a amateurisme, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau des militants. Ping-pong. D'abord, Monsieur Augustin Kabouya, il est quand même le secrétaire général du parti présidentiel. Il doit changer son comportement, son langage et tout ce qui va avec. Il doit porter la stature des hommes d'État. C'est ce qu'il n'a pas encore réussi à faire. Je sais que ça va... Mais c'est quoi le problème alors? Non, le problème c'est qu'il n'a pas... C'est 37 ans de lutte. Il n'a pas réussi sa reconversion. C'est fini. Il est resté militant et il se sent à l'aise dans la peau des militants de l'UDPS. Il ne s'est pas basculé de l'autre côté pour qu'il devienne un homme d'État. Et M. Kalev, ce qu'il a dit, c'est quand même très grave. Il a occupé de hautes fonctions, des fonctions hautement stratégiques, sensibles et délicates. Il n'appartient pas à M. Kalev, quels que soient les secrets. Je sais qu'il en connaît beaucoup, il a beaucoup de secrets. Quelles que soient les provocations de l'autre camp, il ne lui appartient pas d'organiser des communiqués, des conférences. Oui, on le reconnaissait, cette qualité d'être un monsieur discret, mais on n'a pas compris. Non, non, vous savez, moi je me dis quand même, je sais que mes co-débatteurs vont me donner raison. Apparemment, Augustin Kabouya doit avoir mis la main sur le doigt sur quelque chose qui a fait mal à Kalev. C'est ainsi qu'il a répondu. Parce que, à moi, par exemple, si vous dites des choses dans lesquelles je ne me sens pas ni conseiller ni responsable, je m'étais, je garde mon calme. Je considère ça comme de l'aboiement et moi je passe. Mais qu'il ait réagi, cela me dit que Kabouya aurait mis le doigt sur quelque chose qui lui a fait mal. Et maintenant, tout en disant cela, il s'est exposé. Heureusement que la justice est entre les mains des amis du FCC. Sinon, il devait être poursuivi. Il devait être poursuivi. Vous savez, j'aime bien les sourires de M. Fumutoto. Vous savez, il se passe des choses. Vous me contrôlez sérieusement que je n'ai plus droit. Vous êtes en face de lui. Vous savez, il se passe des choses incroyables, inimaginables, je peux me dire insoupçonnables dans ce pays. Ah bon? Oui. Et je me demande, nous avons quelle justice? Le procureur général par la Cour de cassation, qu'est-ce qu'il fait? Celui-ci dit qu'il va créer de l'instabilité pour que les investisseurs ne viennent pas. Il est là tranquille, bon, on laisse l'individu libre. Même pas une invitation pour savoir qu'est-ce qu'il a derrière sa tête, qu'est-ce qui justifie ses pensées. Justement, puisque vous en parlez, je vais rebondir pour dire, bon, cette histoire d'occupation illégale d'une maison, d'une propriété qui appartient à l'État, on a fait un peu de bruit là-dessus. J'y arrive, madame. La session, on fouille de la personne, j'y arrive, madame. Il y a un opposant qui a dit à l'Est là-bas. Et même sur ce plateau, un cadre de la Mouka était là où se trouve monsieur Fumutoto. Non, j'ai dit, il y avait un cadre de la Mouka. Monsieur Prince Epeng. Oui, qui a dit, en confirmant que Joseph Kabila a entrepris le plan de la balkanisation du pays à 55%, et en une année, il l'a déjà exécuté à 15%. Donc au total, ça fait 70%. Oui. Mais aucune réaction, même pas un petit tout sautement de la part de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le propos de M. Kalev. Il doit quand même nous dire comment... D'abord, je ne comprends pas. Depuis quand l'ANER a octroyé des passeports dans ce pays? Ben, tous, on va chercher nos passeports là-bas, c'est pas ça? Non. Je sais que ça relève de la compétence des affaires étrangères. À un moment donné, c'était la DGM. Mais on a remis ça. Ah, mais moi le mien, je l'ai eu là-bas. Non, l'ANER ne peut pas. Si vous avez eu ça là-bas, c'est encore une entorse. Non, ça signifie quoi? Si vous répondez, si vous permettez une seconde. Non, une seconde. Non, vraiment une seconde. Laissez-moi d'abord. Non, laissez monsieur. L'ANER ne peut que donner un avis favorable ou non. Pour les cas des passeports diplomatiques et les passeports de service. Mais pour un passeport ordinaire, je suis congolais. Où est l'affaire de l'année? Je suis congolais, non? Ah non, on est passé par là, ensuite on est allé... Ok. Alors, maintenant, il fallait que M. Kalev nous dise comment il a, lui, en tant que directeur général de l'année, octroyé des passeports aux amis de l'UDPS. Parce que ça c'est écrit. Vous avez refusé, ma ministre, j'allais expliquer. Il devait se justifier pour ça. Vous êtes sûr de ne pas vous attirer des foudres? Il devait se justifier pour ça. Du moment qu'il a fait l'histoire de la résidence de M. Emmanuel Ramazani Chadari. Bon. C'est pas le sujet, M. Walter, là. Non, vous avez évoqué ça. Non, je dis, il y a des choses qui se passent aussi. Du bruit et ensuite... Il y a des choses qui se passent, mais à la fin de compte,
toute cette ferveur s'effrite comme un château de cartes. Mais pourquoi? Il n'y a plus rien. Non, parce qu'il n'y a pas une justice qui peut faire correctement son travail. Vous savez, un magistrat, je sais que j'ai un juriste, vous êtes un homme politique expérimenté. Non, un peu expérimenté. Quel est le travail du magistrat? C'est de rechercher les crimes. Oui. Alors, les choses auxquelles il faut ce sont des crimes établis. Il fils qu'une invitation pour savoir, papa, vous avez dit que Kabila a exécuté 55% du plan de balkanisation. Oui, Donnez-nous les preuves que vous avez. Quels sont les éléments, papa, de ce mal duquel vous pouvez dire ça? Rien du tout. C'est comme si les gens qui gèrent la justice eux-mêmes avaient peur que quelque part ils soient rattrapés. Personne ne veut fouiner dans le passé. Personne ne veut fouiner, même dans le présent. Personne ne veut aller là-bas. Hein, vous voyez, les passés gênent, mais les présents gênent beaucoup plus. Alors, Monsieur Jacques Makoko, nous, peuple, nous avons le droit de savoir ce c'est vous qui allez cette question qui va clore cette émission. Alors, considérez-vous, Monsieur Jacques Makoko, comme certain que les sorties médiatiques de certains cadres de l'UDPS sont sujets à distraire le peuple au lieu de travailler pour asseoir plutôt le pouvoir de Félix Tshisekedi? C'est votre mot de la fin et c'est votre question, votre mot de la fin aussi. Exactement. Je pense que je ne suis pas de cet avis-là. Vous savez, M. Augustin Kabouya, c'est un politique qui aujourd'hui, au niveau de mon pays, je ne sais pas quelle est la fonction de ce monsieur-là, au niveau du pouvoir public. Augustin Kabouya. Il est un chef, disons, un secrétaire général, un secrétaire général d'une structure privée. L'UDPS n'est pas une structure à caractère étatique, n'est-ce pas? D'où je pense que M. Augustin Kabouya, en tant que politique, c'est dans ses prérogatives de sauter à chaque fois qu'il y a occasion, n'est-ce pas, pour essayer de recadrer les choses, de faire des dénonciations, tout ça. Au moins, lui, le poste qu'il occupe le lui permet. Mais, et quand Henri Magie le fait, pourquoi vous montez au créneau? Quand Henri Magie le dit, par exemple, quand Henri Magie aussi fait des sorties médiatiques, pourquoi est-ce que vous interprétez mal ça? Vous dites au nom de qui il parle? Bon, moi je ne m'occupe pas d'Henri Magie. Excusez-moi, il est autant cadre du PPRD comme on va dire Augustin Kabouya. Non, Augustin Kabouya a comme répondant de l'autre côté, c'est M. Ramazani Chadab, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce monsieur que vous venez de citer que, en tout cas, franchement, moi, je n'ai jamais suivi une de ces déclarations, n'est-ce pas? Alors, pour le cas de notre ami, de notre frère Caleb Mouton, vous savez, ces messieurs-là de Caleb doit être un monsieur. Hein, permettez-moi d'aller dans ce sens. Oui. Vous savez, les fonctions qu'il a pu occuper dans ce pays, ce sont des fonctions qui lui confèrent un statut particulier. Ce monsieur-là est lié à ce qu'on appelle le secret professionnel. Comme Honoré Mbanda. Exactement. Ce n'est pas un monsieur qui peut sortir juste quand on le taquine un peu, comme a dit mon co-débatteur, que juste quand on le taquine un peu, comme dirait, on a bougé un peu là où ça faisait mal, il y avait une plaie. Et vous venez de dire que c'est un monsieur qui était réputé discret, tout ça. Non! Écoutez, il a occupé des hautes fonctions, des fonctions très très stratégiques. Il détient des secrets d'État, ces messieurs-là. Alors, s'il ne parlait pas, il avait une autre manière d'agir quand il était en fonction. Et tous nous connaissons mais maintenant qu'il ne l'est plus. Maintenant qu'il n'est plus. Il n'a plus le même pouvoir qu'avant. Il ne sait plus agir comme c'était avant, où il y avait des cachots, même, je ne sais pas, peut-être... en tout cas, dans des endroits obscurs, n'est-ce pas, que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, il ne peut mettre de ces cachots-là. Et il n'a que maintenant à utiliser le même voies et moyens. Non, mais il a quand même ce silence-là qui doit le museler, je crois, à vie même, puisqu'il connaît les secrets. Ça doit être à vie. Oui. C'est ça que je dis. C'est un monsieur qui, vu les fonctions qu'il a occupées, il ne peut pas s'hasarder à des déclarations allant jusqu'à dévoiler, puisqu'il a dévoilé, n'est-ce pas? Et heureusement pour lui qui ne peut pas aller un peu plus loin que ça. Peut-être qu'il allait alors encore plus loin si on le poussait encore plus. Il a promis au moins que si vous continuez, je pouvais accélérer mes révélations en quelque sorte, n'est-ce pas? Et c'est très dangereux. Augustin Kabouya a joué un jeu qui est à son niveau loyal, mais la personne
de M. Kalev ne pouvait pas se jeter dans cette arène pour essayer de commencer à faire du tic-au-tac avec M. C'est peut-être une stratégie. Hein, non, c'est un politique. Pourquoi ne pas envoyer monsieur le porte-parole du PPRD? Puisque je me demande aujourd'hui, M. Kalev est qui? Quel est le statut politique? C'est pas moi, c'est pas un politique, le monsieur. Vous allez me dire qu'il est du PPRD? Puisque, chose grave d'ailleurs, après avoir quitté ses fonctions, il fait une adresse où il réitère sa confiance, voilà, son attachement, allégeance, loyauté, hein. Là, sa loyauté à l'ancien président de la République. Vous savez, ce sont des aberrations graves qu'on ne peut pas tolérer. Auprès d'un monsieur qui a occupé des hautes fonctions, oui. Comme monsieur Kalev. Non, lui, c'est un monsieur qui doit être dans l'ombre. Puis c'est jusqu'aujourd'hui. C'est un monsieur qui est consulté. Logiquement, même le président de la République peut consulter ce monsieur. Mais on a vu, par exemple, Honoré Ngwanda, qui n'est plus dans l'ombre, qu'il sort, qu'il parle. C'est peut-être quand il se défend de cette fonction-là, la langue se délie peut-être. C'est un problème d'éthique. Oui. C'est un problème, quelque part, moi je dirais... Alors clôturer, monsieur Jacques? Bon, exactement, pour clôturer, je dirais que... D'abord, je vais clôturer en disant que, vous savez, cette émission, c'est parmi les rares émissions où il fait beau débat. Où le débat est apaisé et il n'y a pas trop d'accrochage. Ah, ça dépend, ça dépend des... Bon, ça dépend, mais je le suis souvent. Oui. Souvent, c'est un peu une marque. Oui. Hein? Bon, même s'il peut y en avoir, mais pas trop. Des fois, on a eu quand même à aller un peu... Mais en respectant chacun et en mettant chacun à sa place. Bon, peut-être parce que c'est avec professionnalisme et puis équitabilité au niveau de la répartition de paroles. Puisque des fois, ça fâche quand il y a inéquitabilité. On donne à l'autre 15 minutes, à l'autre on donne 3 et puis on coupe. Et surtout que... voilà, il faut savoir le faire avec une certaine maestrie. Hein? Alors, voilà. Vous avez clôturé? Je pense que peut-être c'est aussi vos attitudes, le fait que vous soyez étoilé. Bon, là, vous êtes en train de me faire rougir. Qui fait en sorte que nos invités puissent un peu respecter et aller un peu de manière... voilà. Oui. Une minute. Oui, non, c'est le mot de la fin. Il a eu plus de temps. Non, lui, il a demandé une question. Ce n'est pas un problème. Lui, il a demandé une question. Vous dites votre mot de la fin. Je voulais seulement profiter de votre indigence pour me donner un peu de temps. Non, votre mot de la fin. Mon mot de la fin. Oui. Parce que mon frère dit qu'il ne connaît pas qui est Kalev après avoir occupé ces hautes fonctions. Alors, il ne faut pas les juger parce que vous ne les connaissez pas. Voilà. Alors, vous l'estimez apolitique, alors que vous dites que vous ne connaissez pas ce qu'il est devenu. Non. Moi, je ne le reproche pas d'avoir fait ça. C'est une annonce pour dire arrête, parce que Okocha Moussa Penisika Amabe, le passeport, s'il n'y a pas avis favorable des services de sécurité, qu'ils soient ordinaires, qu'ils soient diplomatiques, vous ne l'avez pas. Parce que ce sont eux qui connaissent comment nous respirons. Et je pense qu'un homme politique normal ne peut pas entrer en conflit avec les services. Pourquoi? Tout service de l'État et surtout service de sécurité, aucun service de l'État en termes de fonction publique ne peut être en contradiction avec un président de la République. Un responsable de l'année ne peut pas s'opposer au chef de l'État. C'est un fonctionnaire chef de l'État. Et donc, il doit soutenir le chef de l'État. Et maintenant que tu n'es plus aux affaires, tu dois prouver la loyauté envers le président qui a collaboré avec vous. Donc, Kalev a raison. Mais moi, je lui les supplie, peu importe ce qui va devenir, de protéger la République. Je les supplie. Mais en tant qu'humain, si vous voulez le provoquer, moi, je vous dis qu'il va fouiner. Et bien, ça ne sera pas une bonne chose. Donc, il faut plutôt reprocher à Olivier, de porter la posture d'un homme d'État et d'amener l'UDPS à la stature d'un parti présidentiel et de laisser des provocations comme si nous étions encore à l'opposition. Tenez. Augustin convoque le conclave la retraite de l'UDPS. Peter Kassade et les autres passent pour dire qu'ils n'ont pas qualité de faire ça. C'est l'FCC qui bloque le bon fonctionnement de l'UDPS. Les députés provinciaux de l'UDPS qui étaient corrompus apparemment lors de l'élection sénatoriale. C'est l'FCC, je clôture en disant ceci, madame.
nous aimons ce pays. Nous voulons que les chefs de l'État réussissent avec l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais il faut combattre avec la dernière énergie les tribalismes, les régionalismes, la malgouvernance et le favoritisme. Le Congo va gagner. Mais si on laisse ces antivaleurs à la présidence, à la primature consort, nous n'allons rien foudre. Mais tout le monde quitte, tout démissionner, tout capable. Là. Alors, M. Walter, votre mot de la fin? Malheureusement. Écoutez. Malheureusement, ce sera mon mot de la fin. Je pense qu'avec mon frère, on va continuer. Oui, hors discuter caméra, je suis sûr que vous allez. D'accord. Bon, je me dis que par rapport à cette histoire des sauts de moutons, sincèrement, il faut que le ministre des Infrastructures puisse reprendre les choses en main, qu'il dise ce qu'il doit dire, que ce soit en tant que ministre titulaire du département ou en tant que membre du gouvernement, c'est la même chose. Et qu'on dise au peuple ce qui se passe exactement. Est-ce qu'il y a des chantiers qui sont en arrêt, faute de financement? Si tel est le cas, que dans le cadre du gouvernement qu'on en discute, qu'on trouve les moyens pour alléger la souffrance du peuple, parce qu'on en a marre. La petite guerre entre Kalev et puis Kabouya, je crois que ça c'est une distraction de plus. C'est une distraction de plus. Il faut que ces gens comprennent que le pays a besoin d'aller de l'avant. Et pour que le pays aille de l'avant, personne n'est indispensable. Vous savez, à l'époque de Kabila, les gens pensaient que Kabila était indispensable. Il n'est plus là, le pays continue. Tout de même, tout comme les partisans de Tshisekedi ne devaient pas penser que Tshisekedi est indispensable. Il peut ne pas être là, le pays ira de l'avant. Je me souviens lorsque Mouzé a été assassiné, on a pleuré à larmes chaudes. Mais Joseph Kabila, tout jeune qu'il est venu, il est quand même, malgré tout ce qu'on lui a reproché, mais ça ne l'a pas empêché de faire 18 ans. Donc il faut que nous comprenions tous que tout ce dont nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Qu'on soit de l'UDPS, qu'on soit du PPRD, FCC, qu'on soit de la Mouka, elle Bandou ou bien elle normale, on est tous Congolais. Qu'on soit de la République, non, ensemble pour la République, on est tous Congolais. Et c'est que nous partageons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Il faut que dans nos battements de cœur, dans nos pensées, dans nos rêves, même dans nos cauchemars, que tout ça soit centré sur la réussite de Félix Tshisekedi. Et j'en appelle à tous les partisans de tous bords. FCC Cash, la Mouka, soutenons le chef de l'État. Il a dit quelque chose qui m'a édifié. Je l'ai déjà dit. Il a fait qui? Monsieur Fumuto. Très bien. Monsieur Fumuto a dit quelque chose qui m'a édifié. Soutenir le chef de l'État, c'est soutenir la République démocratique du Congo. Mais s'il échoue pour 5 ans, recule de 50 ans. Ouais. Ça m'a édifié. Voilà les derniers mots que je peux lancer à l'endroit de toute la population congolaise. Merci. Voilà, tout a été dit sur ce plateau, mesdames et messieurs. Et si vous pensez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, eh ben, vous avez un numéro en bas de l'écran qui s'affiche. Vous voulez participer à cette émission, appelez ce numéro-là. Et vous allez m'avoir personnellement et on pourra savoir quel jour vous allez passer. Vous suivrez cette émission en rediffusion à 15h aujourd'hui même. Entre-temps, restez branchés, scotchés, s'il faut le dire, sur les programmes d'APIC Télévision. Et juste après, vous aurez le journal. Au revoir.